Quand on demande à des enfants de primaire ou de début de collège quelles idées ils ont des sciences, voilà l'image qu'ils en ont. C'est coloré, c'est fun, on s'amuse. Si on pose maintenant la même question à un lycéen, ils sont très peu nombreux à dire la même chose. Voilà plutôt ce qu'ils ont en tête. Pas vraiment fun, non. Que s'est-il passé? Il s'est passé l'évaluation sommative, les contrôles comme ils disent. L'évaluation des sciences, donc déjà, elle est sommative, c'est-à-dire qu'elle arrive à la fin. Une fois qu'elle a eu lieu, la séquence est finie, on passe à autre chose. Puis les contrôles, on les fait tout seul, sans ressources, éventuellement avec la calculatrice, mais surtout pas avec ses cours, ni avec Internet. Et en temps limité. Comme dit le prof, posez les stylos, je ramasse les copies. Et les critères sont majoritairement implicites. Même s'il y a un barème, les élèves n'en ont pas connaissance avant le contrôle. Vous ne remarquez rien? Eh oui, tout ceci est très artificiel, très notamment des démarches que l'on va trouver dans la vie professionnelle. Vous imaginez? Raymond, tu t'enfermes dans ton bureau. Tu as 2 heures pour monter un dossier sans Internet. Absurde, non, quand on y pense. Mais continuons sur l'évaluation de notre lycéen. Classiquement, un contrôle, ça comporte des questions. L'élève y répond, donc ça donne une copie. Puis, le professeur, tout seul, et après avoir fait le corrigé, détermine ce qui est faux et ce qui est juste. Et en fonction, il met une note. Fin de l'évaluation, on passe à autre chose. On fait plusieurs évaluations comme ça, on obtient une moyenne. L'évaluation ne sert pas à apprendre, juste à acter du niveau de l'élève à cette date-là, sur ce chapitre-là. Nous avons abandonné dans notre classe cette évaluation classique et nous employons maintenant l'évaluation par feedback. L'évaluation par feedback, comment ça marche? On va évaluer deux choses de façon indépendante. La maîtrise des codes et des langages de la science, la boîte à outils, et la publication, soit tout simplement le rendu final de ce que font les élèves. La boîte à outils, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 5 tiroirs qui correspondent aux 5 compétences du livret scolaire. Par exemple, communiquer. Et dans chacun de ces tiroirs, on trouve 5 à 6 outils, comme par exemple schéma explicatif dans communiquer. En début d'année, on fournit aux élèves la liste des outils qu'ils devront maîtriser, ainsi que la notice de chacun des outils, soit ce qu'il faut faire pour utiliser l'outil correctement. Les critères d'évaluation, quoi. Maintenant que les élèves ont la boîte à outils, comment vont-ils l'utiliser? On part du schéma classique de l'évaluation. On ne change pas la question, on demande seulement aux élèves d'en profiter pour travailler spécialement un outil, en s'aidant de la notice bien sûr. Et ils indiquent sur leur copie quels outils ils ont travaillé. Et c'est là que tout change. La correction amène maintenant 2 réponses différentes, suivant que l'outil est bien utilisé ou pas. Si l'outil est bien utilisé, on valide l'utilisation de cet outil. L'élève sait faire. Il peut passer à un autre outil ou continuer à travailler sur celui-là dans une situation plus complexe, par exemple. Mais si l'outil n'est pas bien maîtrisé, alors l'élève va devoir reprendre sa copie. Sur celle-ci, il analysera ses erreurs et pourra se recorriger. Il rendra de nouveau sa copie au correcteur, qui pourra donc valider ou le faire autocorriger. L'élève va pouvoir reprendre sa copie plusieurs fois, avec à chaque fois un travail centré sur l'erreur. L'erreur est source d'apprentissage. On ne cherche pas à l'éviter, on cherche à en apprendre quelque chose. À ce stade-là, il est nécessaire de redéfinir le vocabulaire. On ne va pas parler de copie, mais de premier jet. La correction, elle, devient un feedback. Ce feedback peut d'ailleurs être assuré par le professeur, mais aussi par les pairs. Toute cette boucle de rétroaction a lieu en un temps illimité, ou pour être plus exact, avec une date limite. Concrètement, l'élève a jusqu'à la fin du trimestre pour que son outil soit validé. Il peut reprendre son travail autant de fois qu'il le souhaite d'ici là. Une fois par trimestre, on fait un point d'étape. Chaque validation d'outil va être représentée comme une brique, sur des immeubles, un immeuble par compétence. Cela va nous permettre de visualiser les acquisitions de l'élève et ce qu'il doit travailler en priorité pour la suite. On en tire donc un bilan qui sert notamment à écrire l'appréciation du bulletin, toujours en collaboration avec l'élève. On en tire également une note, chiffrée, sur 20, qui apparaîtra sur le bulletin. Et voilà, on a toujours une note, mais l'évaluation est transformée. L'élève n'est plus sans ressources, il peut compter sur ses pairs, son prof et Internet. Il n'est plus tout seul devant sa copie. L'évaluation n'est plus en temps limité, mais avec une date limite. Les critères sont enfin explicités grâce à la notice des outils. Et si l'élève ne les comprend pas, la boucle de feedback lui permet de se les approprier. L'évaluation devient un support pour l'apprentissage. L'élève ayant le droit de se tromper, il prend confiance.
Grâce à cette évaluation, plus proche d'un travail réel, la science redevient un plaisir. Mais ce n'est pas tout. En changeant l'évaluation, on peut aller plus loin. En reprenant notre schéma d'évaluation, on peut aussi changer le type d'évaluation. Au lieu de questions ou d'exercices classiques, on peut poser une situation complexe. À la suite de la boucle de rétroaction, l'élève, ou les élèves s'ils travaillent en équipe, aura donc un rendu final qui s'apparentera à un chef-d'œuvre. Et ça aussi, ça redonne du plaisir à faire de la science.